J'ai mis les petites lunettes d'enquêteur, donc tu sais très bien qu'on va parler de théorie, de parler de Secret Invasion, bien sûr. Épisode 4. Qu'en penses-tu? Qu'en as-tu pensé? J'ai l'impression que l'épisode vous a plu, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on se dit, les gars, un peu court. Un peu court, mais bon, on en parlera dans d'autres vidéos. J'ose espérer bien sûr que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous vous portiez actuellement à merveille. Aujourd'hui, donc, on va parler de cet épisode 4. Donc, si tu ne l'as pas vu, à tes risques et périls, attention spoiler, si tu n'as pas vu le film, ou en tout cas l'épisode 4, Secret Invasion, quitte la vidéo dès maintenant, dans le cas contraire, fuis pauvre fou. Je fais comme si je faisais une vidéo TikTok, c'est comme ça que je fais, et là, normalement, il y a Gandalf qui est fuis pauvre fou. C'est marrant. Mais en tout cas, parlons de cet épisode 4, vous êtes prévenus, j'ai fait une introduction assez conséquente afin de vous repousser si vous n'aviez pas vu l'épisode 4, mais oui, nous avons eu d'ailleurs, avant toute chose, un dialogue plutôt intéressant entre Talos et Gaïa, mais est-ce que, selon vous, il est mort? On va parler du dialogue, on va parler de ça, on va parler de la succession, et ça dans une autre vidéo je pense, mais on peut l'évoquer dans cet épisode-là, en tout cas dans cette vidéo-là, concernant cet épisode-là, mais oui, vous l'avez bien vu, Gravik poignarde le petit Talos de manière complètement incongrue. C'est vrai qu'on peut se dire, est-il mort? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que oui, mais en réalité, il y a des petites choses qui peuvent nous faire penser que non, notamment le fait que, eh bien, quand Talos, eh bien, enfin, en général, quand les Skrulls meurent, vous savez, ils redeviennent, eh bien, des Skrulls. C'est le cas notamment de Gaïa, qui se prend une balle dans l'épisode 3, même si on comprend qu'elle a survécu parce qu'elle avait Extremis. Par la suite, évidemment, elle se réveille, mais elle était redevenue une Skrull, entre guillemets, en tout cas d'apparence, et donc Talos, lui, de son côté, était un Skrull à ce moment-là, sauf que, en se prenant la balle, il était déjà redevenu un Skrull. Et ça, selon moi, c'est hyper intéressant, parce que du coup, il était déjà un Skrull avant même, et ce à 100%, avant même que Gravik le plante. Donc on ne peut pas réellement se focaliser sur c'est un Skrull au moment où il s'est fait planter, donc on suppose qu'il est mort. On peut supposer qu'il est mort, mais on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'affirmer à 100%. C'est vrai qu'il y aura des petites vidéos, notamment des shorts qui arriveront, où on se dira oui, il est possiblement mort, mais c'est vrai que en ayant vu l'épisode une deuxième fois et en ayant eu une certaine réflexion par rapport à tout cela, c'est vrai que je me suis dit, il y a peut-être anguille sous roche. On peut se dire que oui, il est laissé pour mort, mais est-ce qu'il est vraiment mort? On ne sait pas. Mais oui, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un dialogue très très cool entre Gaïa et Talos, où justement Talos lui dit, mais frérot, moi, mon plan, c'est de faire en sorte de sauver le président, parce qu'on sait ce qui va se passer. Donc on sauve le président, on est donc bien vu aux yeux des États-Unis, petite clémence, on nous accepte sur Terre, et après on essaye de s'infiltrer, enfin pas de s'infiltrer, mais en tout cas de faire une invasion, entre guillemets, mais pacifiste, et de se dire, ok, bah voilà, on a sauvé le président, on est gentil, même s'il y en a certains qui sont méchants, mais c'est comme les humains. Donc, c'est le plan que propose Talos à sa fille Gaïa. Gaïa qui n'est pas forcément de son avis en disant mais papa, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai envie d'être une Skrull totale. J'ai pas envie de me faire passer pour quelqu'un et de vivre sur une planète qui n'est pas la nôtre. Il faut qu'on trouve notre propre planète, mais en réalité, même en trouvant une planète, elle ne sera pas la leur à proprement parler. Donc il va falloir trouver véritablement une planète. On ne peut pas rester uniquement sur Terre parce que, et ça c'est hyper intéressant, on a notamment une scène qui est très très... Enfin, qui en tout cas qui est lourde de sens. C'est la scène où on découvre donc le petit Rhodey, qui n'est autre que donc une Skrull, enfin, du coup, une Skrull qui se fait passer pour Rhodey, qui se touche la peau, qui se regarde, qui, quand elle se retransforme en Rhodey, fait un nom de la tête du genre « Non, ce n'est pas moi ». On comprend que cet aspect donc de Skrull n'est pas uniquement en lien avec Gaïa, mais peut justement représenter la plupart de la vie des Skrulls dans leur globalité. Donc c'est pour ça que je me dis que Gaïa, elle, peut porter un message de bienveillance à la fois du côté des humains et du côté des Skrulls, en se disant « Ok, arrêtons cette invasion, juste on va trouver notre planète, on va le faire à notre manière, et voilà comment ça va se passer. » Et de cette manière-là, en fait, j'ai l'impression que Gaïa prend un petit peu le lead de tout ça. Gravik, à mon avis, c'est cuit, il est mort, enfin il est mort, en tout cas il va mourir. Talos, lui, de son côté, bah, on peut se poser des questions, mais je ne le vois pas rester en vie, dans le sens où, eh bien, l'avenir arrive, donc, eh bien, l'héritage, entre guillemets, qu'il a laissé maintenant est légué, donc,
J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Et maintenant légué, excusez-moi, à Gaïa. Donc ça, du coup, c'est un système qui est somme toute classique dans les films et dans les séries. Donc Gaïa va supposément prendre donc la relève de cette révolution et donc de mener la plupart des Skrulls qui sont sur Terre vers une autre planète. Est-ce qu'ils seront aidés à la fin donc par Nick Fury, avec la base Saber, avec une connexion possible avec The Marvels? On en parlera à un moment donné, peut-être, cette semaine, pourquoi pas? On peut se dire pourquoi pas. Mais en tout cas, je me dis que Gaïa, oui, elle va mener les personnages, donc en tout cas les Skrulls, vers un horizon meilleur, et que oui, le personnage donc de Talos, lui, est laissé pour mort. Est-ce qu'il l'est? En réalité, qu'il le soit ou non, bah, je me dis que ce n'est pas très grave, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il va rendre Nick Fury très triste. Alors il est vrai que Gravik par contre c'est un petit bâtard, hein. Il a tué Maria Hill, il a laissé Gaïa pour morte et il laisse Talos pour mort, et apparemment il aurait même tué Soren, donc il aura tué toute la famille, sans compter Maria Hill, il aura tué toute la famille des Skrulls. Enfin en tout cas Talos, Soren et Gaïa. Même si Gaïa est toujours en vie, Talos est laissé pour mort, mais Soren on apprend qu'elle est déjà morte. Sachant que je pense qu'on aura à un moment donné un flashback par rapport à cela, puisque je crois que Gravik, au-delà du flashback quand il était tout petit et qu'il est arrivé sur Terre, on n'a pas eu réellement de flashback sur lui. Mais en tout cas, je pense sincèrement que Talos peut encore être en vie. Je ne dis pas qu'il aura énormément de choses à apporter du côté du MCU, mais je pense que oui, il peut encore apporter quelque chose en tout cas dans cette série. Même si la plupart des choses ont été léguées à Gaïa, et je pense que notamment le personnage de Gaïa va s'en vouloir, notamment de cette dernière confrontation entre les deux. Ce qui pourrait être extrêmement intéressant, ce serait que, eh bien là, au milieu des soldats, que ce soit les Skrulls ou même les Américains, eh bien il y a un Skrull qui est mis là directement. Donc on sait que les Skrulls existent, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Donc ce qui va être extrêmement intéressant, c'est de te dire, bah là vous voyez qu'il y a un Skrull. Gardons-le, faisons-le passer pour mort possiblement, en se disant mais ne vous inquiétez pas, la menace est bien gérée. Et après, en fait, on comprend que Talos a été guéri, etc. On l'a traité. Même si, encore une fois, peut-être que le fait que Talos ne soit pas mort et survive, encore une fois, on peut se dire, bah, en réalité, Gravik, bon, il sait faire les choses, mais il fait pas les choses au bout, tu vois, parce qu'il tue Gaïa, mais au final, bah, elle a fini par survivre parce qu'elle a extrémiste et lui ne le savait pas. Si, au final, il tue également Talos, mais au final, il l'a replanté au même endroit où il y avait la balle, alors qu'il aurait très bien pu lui planter un couteau dans la tête ou dans le cœur pour vraiment terminer là-dessus. Tu te dis, bon, il est pas si méchant que ça, ou alors vraiment il s'est mal visé. Donc, personnellement, je pense que Talos, c'est fort probable qu'il soit mort ou qu'il meure à la fin de la série, puisque l'acteur, je pense qu'il n'a pas forcément envie de faire ça toute sa carrière non plus, hein. C'est un grand acteur, hein. Ben Mendelsohn, il a joué dans pas mal de films, etc. Donc peut-être qu'il a envie de faire aussi autre chose. Là, le fait qu'on te dise, il y a la nouvelle génération qui arrive, c'est comme ça pour tout. Regardez, Falcon, qui a remplacé du coup Captain America et qui est maintenant Captain America. On a Iron Man avec Spider-Man, on a Scar avec Hulk, on a Black Widow avec Yelena Belova avec Natasha, on a Kate Bishop avec Hawkeye. On a toujours cette nouvelle génération qui arrive et qui vient remplacer les anciens. Et je pense très sincèrement que ça peut se passer comme ça et donc que Gaïa puisse être eh bien, la nouvelle chef, mais ça on en parlera d'autant plus en précision dans divers lives ou peut-être une vidéo dédiée à cela, même si on en a quand même déjà pas mal parlé dans cette vidéo-là, mais je pense qu'à la toute fin de la série, Gravik sera mort, et Talos possiblement également, et donc le seul personnage qui peut les guider, et de manière gentille en tout cas, c'est Gaïa. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Talos est mort ou non? N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, en réalité, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette théorie, comme quoi soit Talos est mort, et donc cela permet à Gaïa de s'émanciper d'autant plus, et de prendre le lead de la plupart des Skrulls, soit Talos est en vie, et cela permettrait de surprendre le spectateur. Dites-moi tout cela dans les commentaires.